Europe Soir, TV Média. L'info média du jour avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. L'info média, c'est qu'on a appris aujourd'hui la mort d'un grand reporter, Hervé Guéquer. Oui, et parmi tous les témoignages, Hervé Guéquer, la vie pour seul horizon, ici ou sur les terrains de guerre. Pour Envoyé spécial, il racontait le monde. Grande tristesse, ces mots sont signés de Françoise Joly, l'ex-présentatrice d'Envoyé spécial. À l'annonce du décès du grand reporter à l'âge de 54 ans, le journaliste a en effet succombé à un cancer. Il avait débuté sa carrière comme journaliste indépendant, alors capable de couvrir les conflits en Bosnie, en Croatie ou encore au Rwanda. En 2005, il est embauché à France Télévisions et il assure des reportages, notamment pour pièces à conviction. Voilà, et c'est dans le cadre d'un de ces reportages en Afghanistan qu'Hervé Guéquer a été enlevé. Et oui, exactement, et qu'il est devenu une figure connue du grand public. En décembre 2009, avec son confrère Stéphane Taponnier, il réalise un sujet sur l'Afghanistan. Les deux hommes sont alors enlevés par des talibans. C'est le début d'une très longue captivité, 547 jours dans des conditions extrêmement difficiles, avant leur libération, le 29 juin 2011, après une forte mobilisation partout en France. Quelques heures après cette délivrance, les deux hommes étaient ovationnés par l'ensemble des salariés de France Télévisions. Une séquence émouvante au cours de laquelle Hervé Guéquer affichait déjà sa volonté de continuer son travail. Oui, je crois qu'il faut continuer à aller en Irak. Oui, je crois qu'il faut continuer à aller en Afghanistan. Ne pas toujours être avec l'armée française, américaine, britannique, que sais-je. Ne pas toujours être embedded, comme on dit, être dans le même lit que l'armée. J'ai rien contre l'armée. Ils ont beaucoup travaillé pour nous. Les services ont beaucoup travaillé pour nous sortir de là. Et un grand merci à eux. Mais il faut aussi qu'on ait un autre point de vue. Et un autre point de vue, c'est aller là où on est allé et aller là où plein d'autres journalistes vont. Mais oui, il y a une petite prise de risque supplémentaire. Alors ce jour-là, Hervé Guéquer balaya aussi d'un revers de la main des accusations faites à son encontre. Les deux journalistes auraient manqué de prudence, auraient désobéi aux militaires français. Et depuis, Hervé Guéquer n'avait jamais cessé de se défendre sur ces points. Et moi, je n'avais jamais compris pourquoi Hervé Guéquer avait ainsi été accusé par les militaires français de très haut rang, qui disaient que c'était un peu bien fait pour lui, qu'il avait pris trop de risques, qu'il avait désobéi. On n'avait jamais dit ça pour les otages français enlevés à Beyrouth. On n'avait jamais dit ça pour Florence Aubenas enlevée en Irak. On n'avait jamais dit ça pour Didier François d'Europe 1 enlevé en Syrie. Je ne sais pas pourquoi c'était tombé sur Hervé Guéquer, mais effectivement, c'était peut-être simplement parce qu'il avait une très grande gueule et un fort caractère. Merci beaucoup. C'était la chronique média d'Eva Rock.